Vous regardez Bonsoir Paris, émission spéciale Job d'été pour les jeunes de notre région. Une émission réalisée en partenariat avec le magazine L'Étudiant. Étienne Glaise, bonsoir. Bonsoir Marguerite. Merci d'être avec nous, je suis ravie que tu m'accompagnes. Merci de ton invitation. Mais oui, moi aussi, on va parler bonnes nouvelles. On va parler bonnes nouvelles, parce que c'est vrai qu'on se dit en ce moment, la situation sanitaire peut un peu faire perdre l'espoir aux jeunes. Et pourtant, il faut s'y mettre, parce que l'économie va redécoller cet été avec le déconfinement. Là, on commence à avoir un petit calendrier. Ça se précise, le calendrier. À partir de mi-mai. Donc c'est maintenant qu'il faut postuler, il ne faut plus attendre. Oui, il faut y aller maintenant. J'avais quelqu'un tout à l'heure qui me disait au téléphone, un employeur, il ne faut pas louper le train, parce que si on postule en retard, ça peut être fatal. Non, les employeurs en ce moment, ils sont dans les starting blocks, même ceux qui sont à l'arrêt, et ils sont en train de se constituer des profils, des CVTech, des bibliothèques de profils de candidature. Oui, c'est sérieux. Donc ils veulent avoir des fichiers de soldats et de bataillons qui vont être prêts à être appelés dès que les restos vont pouvoir ouvrir, dès que les festivals vont pouvoir se tenir, dès que les commerces non essentiels vont pouvoir ouvrir. Donc il faut qu'il se constitue une banque de données de CV. Donc il ne faut pas hésiter à envoyer son CV, une candidature spontanée, même si les offres, déjà elles commencent à fleurir, les offres d'emploi sur les sites d'emploi, mais elles ne sont pas encore toutes là. Mais par contre, il faudra être prêt, il faudra être très réactif. Tous les secteurs là sont dans les starting blocks, d'autant que le calendrier du déconfinement se précise là, on commence à y voir petit à petit en effet. Alors justement, quel est le rôle des jobs d'été ? Les jobs d'été, traditionnellement, pour un jeune, c'est se faire un petit peu d'argent, bien sûr. C'est aussi, pour beaucoup de jeunes, l'occasion de conforter une orientation. Je vais faire un job d'été, je sais pas, dans un centre de tri à la Poste. Je m'aperçois que c'est peut-être pas du tout dans ce domaine que je veux évoluer. Ça peut être aussi découvrir purement le monde du travail, le monde professionnel, c'est mon premier job. Et cette année, parce que c'est quand même une année de crise, et comme l'année 2020, on a étudié derrière les écrans toute l'année. Parfois, on avait, un étudiant, il a travaillé toute l'année derrière un écran, pratiquement, sauf un jour. Les lycéens en mode hybride, on a envie de sortir, de prendre l'air. Parfois, on a télétravaillé avec les parents ou la petite sœur, le grand frère. On n'en peut plus, le daron et la daronne sur le dos. Il faut absolument sortir s'aérer. Alors, tous les jobs sont pas en extérieur. Il y a les travaux des champs, ça c'est normal. Les travaux d'été, la récolte, les fruits, les légumes, bien sûr, mais il y a des jobs qui seront en présentiel avec des vrais collègues en vrai qu'on pourra presque pas toucher, mais presque en fonction du protocole sanitaire, et on va resocialiser. Voilà, c'est le mot, on va resocialiser. Étienne, quelles sont les structures en ce moment qui recrutent des jeunes ? Alors déjà, actuellement, vous pouvez postuler le commerce, alors surtout la grande distribution, qui n'a pas trop souffert, mais la grande distribution spécialisée, là, ils vont avoir besoin de remplacer les salariés qui vont partir en congé d'été, en congé annuel. Donc il y a beaucoup de remplacements dès le mois de mai pour des postes de caissiers, d'employés de libre-service, employés en rayon. Decathlon et Ikea, par exemple, les grandes enseignes, là, recrutent, ils ont des besoins dès mai pour tout l'été. Et les petits commerces, alors c'est compliqué parce qu'en fonction de leur trésorerie, est-ce qu'ils vont pouvoir embaucher autant de saisonniers que les autres années pour les soldes. Envoyer quand même sa candidature spontanée. Les petits commerces, ils ont quand même souffert, ils ont été plus à l'arrêt, mais peut-être qu'il va falloir écouler le stock à l'occasion des soldes et de la réouverture des magasins. Ils vont peut-être embaucher. C'est pour ça qu'il faut dégainer très très vite son CV et pas hésiter à postuler en candidature spontanée. Et tu parlais des activités en extérieur aussi. L'agriculture, là on peut commencer. Dans l'Essonne, là je regardais aujourd'hui, en Seine-et-Marne, il y a déjà des offres de contrats saisonniers pour cueilleurs, agents de maraîchage. Les mairies aussi, pour leurs espaces verts, ont besoin de renforts. La mairie de Bourg-la-Reine, la recherche de saisonniers pour l'arrosage des espaces verts dans la ville. Voilà, le gros des offres quand même dans l'agriculture, ils sont dans le sud de la France. Donc ça va être l'Occitanie, ça va être... Mais les franciliens sont les bienvenus. On va sur la bourse d'emploi de l'ANEFA, sur le site l'agriculturerecrute.fr. On a toutes les offres au niveau national en fonction des saisons. Voilà, la cueillette. Pratique. Voilà. Bon plan en effet. Et puis les métiers de l'animation et du sport, voilà, si vous avez votre BAFA, le brevet d'animateur, si vous avez un BPGEPS pour devenir moniteur sportif, là, les campings, les clubs de vacances, les centres aérés de loisirs, tout ça, ça recrute. On va donner des infos un peu pratiques à nos jeunes téléspectateurs. Déjà, à quel âge peut-on postuler pour un job d'été ? Alors, en théorie, on peut postuler un job d'été dès 16 ans. Parfois à partir de 14 ans, mais il faut que vous sachiez deux choses. C'est quand je suis mineur, il va me falloir l'autorisation du représentant légal. En clair,
les parents, encore le daron et la daronne. Voilà. Faut qu'ils signent. Et si vous êtes mineur, il vous faudra, sachez qu'il y a des emplois évidemment qui vous sont interdits parce que vous ne pourrez pas vendre de l'alcool dans un bar, parce que ça, c'est pas bien. Et il y a des activités dangereuses aussi, port de charges lourdes ou tenir la tronçonneuse, par exemple, ça, c'est pas possible quand on est mineur. Voilà. Ensuite, des conseils un petit peu techniques, c'est ça, pour candidater? Oui, par exemple, où trouve-t-on les offres de job d'été? Est-ce qu'il y a des endroits un peu clés pour aller les rechercher? Je vais vous donner quelques... À part c'est votre emploi ici. À part c'est votre emploi, à part l'étudiant.fr, on a beaucoup d'offres qui arrivent en ce moment là, dans l'animation, le commerce, la vente, les services. Alors pour l'emploi agricole, la bourse d'emploi de l'ANEFA, le site s'appelle l'agriculturecrute.fr. Le site de Pôle emploi, en mettant 2 petits filtres, CDD et saisonnier, et là toutes les offres vont apparaître. Sur le site gouvernemental qui s'appelle Un jeune, une solution, ça c'est spécial jeune. Voilà, il y a beaucoup d'offres qui sont dans l'apprentissage, ou des CDD longs, mais il y a aussi des CDD courts, et il faut regarder. Le site du CIDJ, et alors spécial étudiant, mais ça c'est des offres qui sont réservées qu'aux étudiants en études supérieures. Sur le site JobAvis, c'est le site d'emploi des Crous, et là vous avez des offres qui vous sont réservées, mais il faut être étudiant inscrit à l'université. Voilà. On peut suivre aussi les réseaux sociaux, LinkedIn, la rubrique emploi. On peut trouver des petites annonces. Voilà. Une fois qu'on a repéré notre offre, il va falloir candidater. Est-ce que tu as des bons conseils à donner? Alors, ma petite to-do list. Alors, comment je m'y... voilà, surtout si c'est mon premier job. Alors, moi, ce que je conseille d'abord dans ma to-do list, ce serait je liste mes envies. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Voilà, est-ce que j'aimerais travailler dans le commerce? J'aimerais travailler dehors, dans l'agriculture, justement, pour sortir des écrans, sur un festival, dans le monde de la culture, voilà. Et je liste aussi mes contraintes. Voilà, c'est-à-dire mes contraintes horaires. Voilà, j'ai envie de bosser seulement en juillet. Il y a des postes qui seront à pouvoir en juillet et en août. Je veux bosser peut-être à mi-temps. Voilà. Et puis son petit calendrier. Voilà, et ma distance aussi, parce que peut-être que l'emploi, est-ce que ça va me faire loin en transport en commun? Est-ce qu'il faudra que je sois véhiculé? Ensuite, je liste mes talents. Qu'est-ce que je sais faire? Quelles sont mes compétences? On a tous plein de talents. Ça, c'est un bon exercice. Et notamment si on a des compétences très recherchées en langue. Voilà, serveur en restaurant, si vous parlez anglais, c'est un plus par rapport... Donc on liste ses qualités, finalement. Voilà, les talents. Puis ensuite, on va répondre à toutes les offres sur les sites d'emploi. On n'hésite pas sur les candidatures spontanées, voilà, pour constituer la CVTech des recruteurs. Et par exemple, candidature spontanée, on envoie CV plus lettre de motivation, c'est toujours d'actualité? Voilà, oui, j'aimerais bosser. Époque, c'est ce oui, le CV toujours, même pour un job d'été, on fait un CV comme un pro et une lettre de motivation. Alors bien sûr, on peut faire ça par mail, on fait un petit email de motivation. Le CV, c'est vraiment... Alors souvent, son expérience professionnelle, elle est limitée, mais on peut avoir des engagements. On a fait des stages, ne serait-ce que le stage de 3e, de découverte du monde professionnel. On soigne la rubrique activité, loisirs, voilà ce qu'on aime faire. Ça peut servir notamment dans les métiers de l'animation en fonction de... Et puis on essaie de montrer dans la lettre de motivation ses qualités. Je sais gérer une file d'attente, par exemple. Ça va être utile au moment du déconfinement. Si la jauge elle est limitée à 35%, il faudra faire patienter les clients. Voilà. On a des qualités relationnelles. Des exemples un peu concrets. Voilà. Et une fois qu'on est reçu par l'employeur, que son CV a fait mouche, ainsi que sa lettre de motivation, il va falloir assurer aussi. Voilà, il va falloir assurer un entretien. Alors l'entretien de recrutement, il peut être en visio. Alors d'abord, on peut se préparer, on peut se filmer au smartphone et s'entraîner à se présenter, en fait. Parce que l'exercice de l'entretien, il y a trois temps. Il y a je me présente, voilà, je me présente par rapport au poste auquel vous postulez. Je montre que je connais l'entreprise. C'est souvent le défaut. Les jeunes, il ne faut pas faire un discours, il faut adapter, personnaliser son discours à chaque entreprise et son CV. Oui, il ne faut pas avoir un discours tout fait qu'on balance à chaque fois. Pas de discours type, c'est l'entreprise que je préfère, c'est vous que je préfère, voilà, et vous devez m'embaucher moi, parce que montrer son enthousiasme, c'est déjà s'être renseigné sur l'entreprise, ses métiers, sur le poste, et montrer qu'on pourra assurer sur le poste, voilà. Mais on peut s'entraîner, se préparer. Alors en visio, faire très attention si on fait un entretien de recrutement en visio, à soigner avoir un fond neutre derrière, qu'on montre pas trop la penderie ou le désordre. Voilà, donc, mais on peut adapter ça. Mais on peut s'entraîner sur smartphone, sur sa présentation. Voilà. Devant la glace. On répète, ou devant la glace. De façon très traditionnelle. Ouais. Étienne, toutes les célébrités, enfin peut-être pas toutes, mais une bonne partie des célébrités ont fait des petits jobs d'été. Est-ce qu'elles peuvent nous inspirer ce soir? Oui, je sais pas, toi Marguerite, tu as fait un job d'été Oui, j'en ai fait pas mal même. J'ai fait pionne dans un lycée, dans un collège-lycée. J'ai été hôtesse d'accueil aussi. J'ai beaucoup fait ça, hôtesse d'accueil. Oui, ça c'est un secteur, on ne sait pas trop si ça va recruter dans l'événementiel, mais je pense qu'ils sont au taquet là. Ça va peut-être les métiers de l'hôtessariat, dès que les festivals, les événements pour ouvrir,
sûr, ça va être un boulevard pour les jeunes hommes et les jeunes femmes. Mais les célébrités, alors des célébrités parisiennes, j'ai pas trouvé. J'ai essayé de regarder, voilà, le maire de Paris, la présidente de la région, voilà, mais elles étaient déjà un peu branchées politique très tôt. Mais Barack Obama a vendu des glaces à Hawaï. Beyoncé, elle a balayé des cheveux dans un salon de coiffure. Ce sont des beaux modèles. Voilà, ce sont des beaux modèles. Je ne sais plus, Tom Cruise, je crois qu'il a vendu des... Non, c'est Brad Pitt qui avait vendu des chaussures. Johnny Depp, je crois que lui, il vendait des stylos par correspondance. Voilà. Comme quoi, tous les jobs d'été peuvent mener à de magnifiques carrières. Vous pouvez vous inspirer, n'hésitez pas. Merci Étienne, on passe tout de suite aux 3 infos de C'est votre emploi. Les 3 infos de C'est votre emploi en partenariat avec le magazine L'étudiant. Étienne, on va commencer avec un salon spécial job d'été organisé par le Centre d'information et de documentation jeunesse Île-de-France. Un salon virtuel, bien sûr. Cette année, ils sont passés en mode virtuel. Le salon job d'été traditionnel du CIDJ en Île-de-France, ça s'appelle Cet été je taffe. C'est un job dating virtuel. Retenez bien les dates du 4, 5 et 6 mai. C'est une vingtaine d'employeurs qui vont vous proposer des milliers de postes en Île-de-France pour la saison d'été, dans les secteurs de l'accueil, de l'animation, banque assurance, ça n'a pas l'air sexy, mais ça paye des fois mieux que le SMIC, du commerce et de la distribution, bien sûr, de la gestion, de la restauration. Et bon, les offres non pourvues le 6 mai, il en restera toujours, elles sont toujours accessibles en ligne sur jobdété.com. C'est bien noté et le site défilait sur votre écran. On va prendre la direction de Roland-Garros, si vous le voulez bien. Le tournoi de tennis recrute déjà. Et oui, le tournoi de tennis international, il se tient cette année du 30 mai au 13 juin. Et justement, parler des métiers de l'accueil et de l'hôtessariat, là, l'agence d'accueil et d'hôtessariat Charleston recrute des hôtesses et des hôtes d'accueil pour le tournoi de Roland-Garros. Le groupe d'intérim CRIT recherche, lui, pour le compte de la Fédération française de tennis, des équipiers de vente, des caissiers, même des plongeurs pour les 3 semaines que va durer le tournoi. On termine, Étienne, avec des offres d'emploi que tu as dénichées pour devenir chargé d'assistance durant l'été. Alors ça, c'est vraiment le job étudiant quand on est en première, deuxième année d'études supérieures. Les sociétés d'assistance mutuelle type Mondial Assistance, elles ont besoin de renforts l'été pour accompagner le temps des vacances les clients, les voyageurs qui sont en difficulté en France et à l'étranger. Et là, on a Fidelia Assistance. Alors vous la connaissez peut-être pas, mais c'est la société du groupe Covea. C'est la MAF, c'est MMA, c'est GMF. Et eux, ils renforcent leurs effectifs pendant la période estivale. Ils recrutent en Île-de-France 67 chargés d'assistance saisonniers. Les postes sont basés à Saint-Cloud. Si vous avez un bon niveau en culture générale, si vous parlez une langue étrangère, au moins l'anglais, si vous savez vous servir des outils bureautiques, et si vous aimez aider les gens, bien sûr, le job, il est pour vous. Alors n'hésitez pas à postuler et c'est maintenant qu'il faut le faire. Merci beaucoup Étienne d'avoir été avec nous. Étienne du magazine L'étudiant. On était ravis de vous accueillir sur le plateau de Bonsoir Paris. Étienne Glaise, j'espère qu'on se reverra vite parce que je pense que... J'espère aussi. On a plein de choses à faire pour l'emploi des jeunes. Non, on a plein de choses à faire et oui, c'est évidemment une des préoccupations majeures des jeunes franciliens en ce moment. Donc on espère qu'on vous a bien aidé, que vous avez trouvé plein de bonnes idées, que vous êtes déjà en train de candidater, de rédiger votre CV. On se retrouve demain pour Votre Santé. 80% des arrêts